Bonsoir à toutes et à tous, voilà, très heureux de vous retrouver, Béat Hachem, sur cette nouvelle paracha, paracha de Tetzavé. Alors, la paracha de Tetzavé, elle commence comme ça, Ata Tetzavé de Ben Israël, donc tu ordonneras aux enfants d'Israël, Vikru elecha shemen zaït, et qu'ils prennent vers toi, ils t'apportent, shemen zaït, donc de l'huile d'olive, zar, qui soit limpide, katit qui a été donc pur et qui a été concassé la mort afin d'entretenir les luminaires. La halot der tamid pour allumer une lumière tamid qui soit tout le temps en permanence sur la menorah, sur le candélabre. La paracha de Tzavé, elle traite essentiellement des Kohanim, d'accord, des Kohanim, c'est-à-dire de tout ce que devaient faire les Kohanim, et autant que on parle beaucoup des vêtements des Kohanim, ce que portaient les vêtements qui étaient portés par les Kohanim. Donc on nous parle du Rochen, du Ephod, tous les vêtements, et on nous parle aussi des vêtements du Kohen Gadol essentiellement. Cette paracha elle traite de ça. Maintenant, ce qui est étonnant, c'est que le nom de Moshe n'apparaît pas dans la paracha. Ouais, dans toute la Torah, on voit Moshe Rabbeinu, donc à partir du Sefer Shemot, on parle de Moshe Rabbeinu, mais là, bizarrement, étonnamment, on ne mentionne pas son nom. Et ça, c'est étonnant. Ouais, ça, c'est une chose à comprendre. Pourquoi on n'a pas mentionné le nom de Moshe? Par contre, on a parlé d'Aaron, son frère, on a parlé des Kohanim en particulier. Qu'est-ce qui se passe dans cette paracha pour qu'on ait occulté le fait de parler de Moshe Rabbeinu? Alors, en fait, cette question, elle est posée dans le Zohar, oui. Dans le Zohar, oui, c'est marqué là-bas hein, que vous savez que dans la paracha de Shemot, lorsqu'Hachem a demandé à Moshe Rabbeinu d'intervenir, lorsque les Israéliens sont plaints de devoir travailler durement en Égypte, d'avoir été des esclaves, qui après la mort de Paro, ils ont dû travailler plus encore, parce qu'on avait expliqué que lorsque Paro était vivant, bon, c'était difficile, mais il y avait un quota de travail à fournir qui était très très structuré. Et donc c'était très compliqué, mais malgré tout, il savait ce qu'il devait faire. Mais quand est mort Pharaon, est mort Paro, alors à ce moment-là, ça a été l'abandon total. C'est-à-dire que n'importe qui avait besoin d'un esclave, hop, il faisait appel à lui, et tout et n'importe quoi. Et donc là, c'était encore plus compliqué. Et là, c'est marqué, leur cri est monté vers Hachem. Et Hachem a écouté les enfants d'Israël qui se plaignaient, disons que les prières des tzadikim qui ont demandé à être libérés d'Égypte. Et là, Hachem va faire intervenir Moshe Rabbeinu. Ça va? Et donc, bizarrement, Moshe va refuser. Ouais, il va refuser. Et il va dire, le premier argument, il va dire, Lo yaminouli, ils ne me croiront pas. Et Hachem va lui dire, écoute, prends ton bâton, jette-le au sol, il va devenir serpent. S'ils ne croient pas en ce premier signe, ils croiront au deuxième, tu mettras ta main dans ta poitrine, elle sortira lépreuse, tu leur remettras. Et s'ils ne croient ni au premier ni au deuxième, tu prendras carrément de l'eau et tu jetteras par terre, deviendra du sang. Ok, après il dit oui, mais qu'avait de paix, qu'avait de la chonne, il dit j'ai la bouche qui est lourde et jamais Paro il écoutera ce que je dis. Ouais, comme si il n'était pas convaincant, il n'était pas sûr de lui, pas convaincant. Ouais, il dit je bégaye. Donc il dit bon, peut-être qu'ils me croiront, ok, mais Paro, je vais arriver, je vais bégayer devant lui, il va rigoler, quoi, ça va pas passer. J'arrivais pas à le convaincre. Il a dit mais qui c'est qui fait voir et parler et entendre, et c'est moi, donc je serai avec toi. Et là il va dire, envoie qui tu as l'habitude d'envoyer. Alors je vous lis ce qui est marqué dans le paracha. Il y a marqué la chose suivante, donc c'est marqué Shalach boté Shalach. Envoie qui tu as l'habitude, comme ça on va dire comme. Je veux dire que tu as eu. C'est vrai que moi je sais que je ne rentrerai pas en Israël, dit Moshe Rabbeinu, mais Beyat Tishalach, au futur. Beyat Tishalach, donc tu enverras qui? Aaron à Cohen, qui lui est mon frère aîné, et lui il est prophète. Et c'est lui qui rentrera a priori en Israël. Moi, tu m'as promis que je ne rentrerai pas, mais lui, oui, il va rentrer, d'accord? Voilà, c'est ce qu'il a dit. Oui, ma mère, bi Adonai, ouais, shalachna biyat tishlach. Et là, c'est marqué vaïcharaf Hashem. Et là, Hashem va se mettre en colère. Be Moshe, contre Moshe. Vaïmer velo Aaron achicha, Lévi, yadati, ki daber. Je sais que ton frère Aaron, il va parler. Ouais, vegam inehu yotzikratecha, et voilà qu'il arrive vers toi. Vera sa mère Bilibo, il t'a vu et il est content dans son cœur pour toi. Voilà ce qui est marqué dans le texte. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est une parenthèse, mais c'est intéressant, c'est de savoir. Voilà, au début, il a dit, bon, ils vont pas me croire, ok. La deuxième chose, je sais pas parler, et au final, il va dire, bon, écoute, envoie Aaron à Cohen, c'est mon grand frère,
j'ai honte, etc. vis-à-vis de lui. Je suis son. On sait qu'il y a eu des problèmes, on va dire fratricides entre les frères parce que à chaque fois entre Caïn et Evel, ben, l'aîné il va pas supporter son cadet. Comment dire, entre Yitzhak et entre Yitzhak et Ishmaël, c'est pareil, entre Esav et Yaakov, entre les frères de Yosef, etc. Il y a toujours des problèmes entre les aînés, les seconds, et donc il a pas eu envie de prendre la place de son frère. Ça va? Voilà ce qui est marqué. Bon, Hachem, il savait que c'était ça le problème ou pas? Dites oui, dites oui, très bien. Il savait, il est dans les pensées, ouais, il savait ou pas? Très bien. Maintenant, pourquoi il n'a pas dit directement? Écoute, je sais que c'est ton frère, comme nous on fait d'habitude, vous savez quoi? On est intelligent, ouais. Et quand nos enfants, ils nous cachent des choses, on dit... Je t'en prie, pour un idiot, je sais que c'est à cause de ça. C'est ça, oui ou non? Pourquoi Hachem n'a pas fait ça? Hein? Pourquoi Hachem il n'a pas dit, écoute, je sais, si c'est Aaron qui te dérange, t'inquiète pas, il est très content que tu sois celui qui a été nommé pour aller surveiller l'Israël. C'est ça qu'il a fait ou pas? Non, il a à chaque fois répondu, mais t'inquiète pas, voilà, jette ton bâton, etc. Il dit, ouais, mais d'accord, le bâton super, mais bon, ils vont pas, je bégaye, d'accord, t'inquiète pas, je suis avec toi, jusqu'à ce qu'il ait avoué que c'était Aaron à Cohen. Mais pourquoi il n'a pas directement dit à Moshe Rabbeinu, écoute, si c'est ça ton problème, il n'y a pas de problème, ça va, il est très content que ce soit toi. Non, c'est pas ça qu'il a fait. Alors peut-être l'idée elle est comme ça. Je pense qu'on n'a pas le droit de rentrer dans l'esprit des gens. Ça veut dire que des fois, il y a des gens qui ne sont pas capables de faire certaines choses. Comme ici, par exemple, ils se sentent incapables de pouvoir les convaincre autant que de convaincre Poirot, et ils ne se sentent pas le pouvoir. Il n'est pas possible de le faire. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas le dire. Mais il va prétexter autre chose. En fait, pour éviter qu'il vive un échec. Si moi je lui dis, attends, prends pas pour un idiot, hein, j'ai très bien compris, c'est Aaron Cohen. Allez hop, tu vas aller voir Poirot et tu vas... En fait, je le mets dans une difficulté, c'est qu'il va échouer. Ça va? Donc je n'ai pas le droit de rentrer dans son esprit. En fait, ce qu'il est en train de faire, il est en train de cacher quelque chose. Peut-être qu'il me ment, en fait, même à la limite. Mais si je sais que c'est une vérité chez lui, qu'il est dans l'incapacité mentale à pouvoir le faire, je n'ai pas le droit de rentrer dans sa tête. Parce que de rentrer dans sa tête, c'est le priver d'avoir la liberté de pouvoir échapper à une problématique de vie. Vous avez compris ça? Donc je ne rentre pas. Je dis ok, pas de problème. J'ai compris en fait qu'il m'a menti, j'ai très bien compris, mais je vais pas faire... En fait, souvent on se croit plus malin que les autres, ouais. On dit, et donc on dit, attends, tu crois que je suis idiot, on va faire la compétition, tous les deux, je vais gagner, hein, t'inquiète pas. Non, il faut pas rentrer dans le jeu. Même avec son fils. Et aussi avec sa fille. Non, j'ai compris. Non, mais ça veut dire que... Non, pourquoi? Parce que si c'est du cinéma, alors dire, ok, je rentre dans le jeu, mais si c'est sincère, et que vous savez qu'il est en train de mentir, ou il est en train comme ici, parce qu'il se sent incapable, je n'ai pas le droit de le mettre dans une difficulté d'échec. Parce que psychologiquement, c'est lui qui va perdre. Donc la seule issue qu'il a, c'est de mentir. C'est la seule issue. Et moi, si je rentre dans sa tête, il ne pourra pas mentir. Et donc je le prive de liberté. Vous avez compris? C'est ça qui est marqué là. Pourquoi il a dit non? Il faut que lui vous dise. Vous dites non, mais pourquoi pas, jusqu'à ce qu'il ait dit. Mais tant qu'il ne me dit pas, je ne rentre pas dans sa tête. Vous avez compris? C'est ça qui est marqué là. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il a dit à chaque fois prétexter quelque chose qui en fait n'a rien à voir avec son problème. Il a rien. C'est pas parce qu'il va pas, il ne sait pas parler ou tout ça, c'est bidon. C'est simplement parce qu'il a peur pour vis-à-vis de son frère. Ça se fait pas, vous comprenez? Donc il va prétexter toujours autre chose. Il pense que son frère, il va lui en vouloir. Il dit mais moi je rentre pas là-dedans, laissez-moi tranquille. J'ai un grand frère, il est prophète, il n'y a aucune raison que je prenne sa place, laissez-moi tranquille. C'est pas ça qu'il a dit. Il a dit, écoutez, ils vont pas me croire. Après, il a dit, je ne sais pas parler. Tout ça pour finalement dire, bon, écoute, il trouve pas l'argument, il trouve plus l'argument, il dit, bon, il avoue que c'est son frère. Mais ça veut dire que je n'ai pas le droit de lui dire que c'est son frère. Il faut qu'il me le dise. Et tant qu'il ne l'a pas dit, je reste à ma place. Ça va? Je lui laisse la liberté de pouvoir se donner le droit de le dire ou de ne pas le dire. Parce que si je lui fais avouer de force, parce que je sais, j'ai très bien compris. Je me sais bien que c'est Aaron. Il est pas. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais le mettre dans une difficulté d'échec, et ça, c'est pire que si je le laisse mentir. Ça va? Bon. Maintenant, ce que je veux dire par là, c'est que vous avez compris ce qui se passe là. Maintenant, à quoi vient répondre le fait que dans la paracha, on n'ait pas mentionné le nom de Moshe Rabbeinu? Ça va? Pourquoi on n'a pas mentionné son nom? Alors, là-bas, c'est marqué dans le Zohar. Quand les tzadikim, ils font des conditions, voilà. Et la condition, c'est laquelle? Vous savez qu'il va y avoir la faute du veau d'or. Le jour où on a dû recevoir la Torah,
C'est-à-dire, le 6 Sivan, Hachem, il s'est révélé au monde, devant des millions de personnes. Et on était le 6 Sivan. Le 7 du mois de Sivan, le lendemain, Moshe il monte sur le mont Sinaï pendant 40 jours pour réceptionner les premières tables de la loi. Et lorsqu'il redescend, 40 jours plus tard, il se rend compte qu'on a fait le veau d'or. D'accord, le veau d'or. Maintenant, pourquoi on a fait le veau d'or? Parce que on s'est trompé, en fait, dans les heures. Hachem a dit dans 40 jours j'arrive. On a cru qu'il avait dit je reviens dans 40 jours. Donc à partir du matin, on compte 40 jours à partir du matin ou de la veille au soir et c'est comme ça qu'on a compté 40 jours. En fait, on s'est trompé d'heure. On s'est trompé de 6 heures. Il y a marqué Bochesh la Redet, il a tardé à descendre. Chachamim d'expliquer Bochesh, Bachesh. Shesh, c'est quoi Shesh? 6. Et donc ils sont trompés de 6 heures. Et donc ils sont trompés de 6 heures. Et donc 1 heure c'est déjà trop, 2 heures c'est déjà trop, 3, 4. Et ils ont pensé unanimement qu'il était mort. Voilà ce qu'ils ont pensé. Comment c'est marqué dans le Midrash, dans Rashi le ramène, ce Midrash, il dit parce que le Satan, il leur a montré le linceul de Moshe Rabbeinu flottant dans l'air. Voilà. Maintenant, quand on parle du Satan, est-ce qu'ils ont vu quelque chose? Non. On leur a fait croire qu'il était mort. Mais non. Est-ce qu'à chaque fois que quelqu'un arrive en retard, il est forcément mort? Non. Le plombier n'est pas arrivé, il est mort. Hein? Donc, pourquoi ils ont cru qu'il est mort? Pourquoi ils ont cru qu'il est mort? Hein? Montré aussi. Comment? On leur a montré. Non, justement, ils ont cru. C'est ça que je veux dire, ils ont cru. Pour eux, c'était cuit. Mais ils ont cru qu'il était mort. Maintenant, ils ont cru qu'il était mort. C'est ça l'imagination. On a cru qu'il était mort. On s'est imaginé qu'il était mort. Et ça, le fait qu'on ait cru qu'il était mort, c'est ça qui nous a bousculé pour faire le veau d'or. C'est ça qui est le problématique. Mais pourquoi on a cru qu'il est mort? Ça va? Alors, on a cru qu'il est mort parce que, écoutez bien, à chaque fois qu'on tient quelqu'un de très fort, ça va? Et qui tarde à se montrer, on pense au pire. C'est comme ça. Ouais, imaginez, Chadvé Shalom, vous attendez vos enfants qui rentrent de l'école, hein, vous les attendez, ils vont rentrer, il est 16h30, ils vont pas tarder à taper. Ça fait 5-6 mois déjà qu'à 16h30, ils sont à l'heure, ils tapent à la porte, il est 16h30, donc ils vont pas tarder à frapper à la porte. C'est vrai? Bon, ils ne vont pas frapper à la porte. Il est 17h45, ils ont un quart d'heure de retard. Ils n'ont toujours pas frappé à la porte. Il est 17h. Une demi-heure de retard. Mesdames, une demi-heure. 3 quarts d'heure. À quoi on pense? Ils ont été kidnappés, ils se sont fait écraser, on appelle la police. Mais pourquoi tu penses au pire? Ouais? Qu'est-ce qu'ils ont dit les nazis quand ils nous ont attrapés? Pas pire? Pas pire. C'est pas pire, non? C'est ce qu'on pourrait penser, mais on dit non, des jeunes hommes appellent la police, on va les chercher partout, on est comme des fous. Mais pourquoi? Parce que quand on tient aux gens, ouais, et qu'on les voit pas, on pense au pire, c'est comme ça. Le seul homme qui peut monter sur le mont Sinaï et récupérer la Torah, c'est Moshe Rabbeinu, c'est lui le seul. Donc il a échoué, manifestement il a échoué, il n'y a aucune raison qui justifie le fait qu'il ne soit pas descendu. Mais qu'est-ce qui justifie le fait qu'il ne soit pas descendu? Il veut nous donner la Torah, il est monté pour ça, c'est un grand sadique, etc. Je ne vois pas pourquoi il tarderait à descendre. Tout de suite on pense au pire. Ça va? Et donc c'est ce qui va faire qu'ils vont faire le veau d'or. C'est-à-dire, pourquoi le veau d'or? Pourquoi un veau d'or? Parce qu'ils ont pensé que, en fait, quand ils ont vu, en traversant la mer Rouge, ils ont vu le trône céleste qui repose sur un pied. Ça va? Ce pied, en fait, c'est un pied, c'est un seul pied unique, mais qui était un pied de veau. Ils ont vu, et donc ils ont dit Hachem il repose sur ça, donc on va faire un veau d'or pour être un intermédiaire entre Hachem et nous. C'est ça qu'ils ont pensé. Et c'est pour ça qu'ils ont fait le veau d'or. Maintenant, ce que je veux dire par là, ils ont pensé bien faire. Maintenant, ils ont fait une faute incroyable, et donc qu'est-ce qui va se passer? Hachem va dire à Moshe Rabbeinu, voilà, je vous dis ce qui est marqué, hein? On va les détruire et on va voilà, il a dit, je vais les détruire, voilà, et je ferai de toi une nouvelle nation. Voilà ce qu'il a dit à Moshe Rabbeinu. Et après, il lui a dit, retiens-moi, je t'en prie. C'est ça qui est bizarre. Ouais, ça veut dire, retiens-moi, je vais les détruire. Et là, il a compris, Moshe, qu'il devait prier. Et c'est là qu'il a compris qu'il devait prier. Maintenant, je vous lis ce qui est marqué dans la paracha. Alors, c'est dans laquelle paracha? C'est marqué, voilà. Je vous lis ce qui est marqué. Vayashov Moshe al Hashem. Donc après qu'il ait découvert qu'ils avaient fait le veau d'or, après il a cassé les tables de la loi, après il a carrément mis en poudre cette veau d'or, il leur a fait boire, hein, ils ont fait teshuva, tout ça, et là il est marqué Vayashov Moshe al Hashem. Donc il est retourné, Moshe parler à Hashem, Vayomar, il lui a dit Ana chata ha'amazeh chata gdola. Voilà, je reconnais que ce peuple-là a fait une grande faute. Vayasulem Elohe Zahav, ils ont fait des dieux d'or. Ça va? Est-ce que c'était de l'or dur ou de l'or mou? Mou.
Non, c'est du jambon. C'est plutôt de l'ordure. De l'ordure. Alors. Veata, maintenant, écoutez ce qu'il a dit. Veata, maintenant. Mets tes lunettes. Non. Veata, maintenant. Im tisa khatatam. Si tu pardonnes leurs fautes. Alors, il n'est pas marqué quoi. Mais Rachid nous dit, tant mieux. Si tu les pardonnes, tant mieux. Veimaïn, et sinon, il a dit, Mechenina misifrecha ashakatavta. Efface mon nom de ton livre que tu as écrit. Il a dit soit. Alors il a dit, alors je vous lis ce que dit Rashi, misifrecha de ton livre, Mikola Torah Kula. Toute la Torah, je ne veux plus qu'on mentionne mon nom. À votre avis, pourquoi? Pourquoi Hachem, il ne voulait pas qu'on mette... Moshe a dit, écoute, si tu les pardonnes, tant mieux. Si tu les pardonnes pas, je préfère que tu effaces mon nom de ton livre, de livre de la Torah. Pourquoi il voulait absolument qu'on efface son nom? Que ça a à voir avec la... Ah, parce qu'il a échoué sa mission. Chazak. Alors Rachid nous dit ça. Rachid nous dit, Shelo Yomru Alay, pour ne pas qu'on dise sur moi, Shelo Haiti Kedai Levakesh Alem Rachamim. J'ai pas réussi à trouver la miséricorde suffisante pour qu'Hachem les pardonne. Si j'ai pas réussi, alors effacez mon nom. Comme ça, c'est marqué dans Rachid. Ça va? Je préfère que si tu pardonnes pas, qu'on efface mon nom, parce que ça veut dire que j'ai échoué dans cette démarche et j'ai pas envie qu'on mentionne mon nom. C'est vrai qu'il est marqué. Ça, c'est qu'il est marqué là. Ça va? Le Rashbam, il dit autre chose. C'est quoi le livre? Ouais, ce livre, il dit Sefer. Le Rashbam, il dit comme ça. Je vous lis le Rashbam. Le Rashbam, ça tombe, elle est en France, vous savez? Ouais, c'était un petit-fils de Rashi, hein? À Rambrupt. Il y a Rabbi Noutam et le Rashbam juste à côté l'un d'autre. Oui, ils sont à 40 km. À Rambrupt. Rambruct, oui. Oui, c'est en France. 40 km de 3. Ouais. 39,7 43 km de 3. Environ. Ou 33 km de 3. Il est prévu dans notre sortie Très qu'on bien. fasse les deux. Les deux, d'Hachem. Alors je vous lis ce qui est marqué. Misifrecha. Il a dit de ton livre. Alors Rachid traduit le livre de la Torah. Je veux pas que mon nom soit mentionné dans la Torah. Lui, il explique Misifrecha Sefer HaChaim. Le livre de la vie. Une autre explication qui n'a rien à voir. Vous savez qu'à Rosh Hashanah, il y a 3 livres. Il y a le livre des vivants, des morts, etc. Il dit, je veux que tu m'effaces le livre de la vie. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Hein? Il veut mourir, a priori. Ouais, moi aussi, j'ai compris comme vous. Alors, j'ai vu le Sforno. Le Sforno, il explique... Écoutez ce que dit le Sforno. On va essayer de réfléchir à ça. Donc, si tu les pardonnes, tu pardonnes leurs fautes, tant mieux. Sinon, efface-moi de ton livre. Hen tirtse, si tu désires, dis à Moshe à Hachem. Ouais, la set ratatam. Donc, la set ratatam de pardonner leurs fautes. Ve'en lo tirtse la set, et si tu ne désires pas pardonner, mecha et asruyot sheli. Il dit efface mes mérites. Misifrecha de ton livre. Ve'sin lechesh bonam. Et mets-le dans leur compte à eux, afin qu'ils méritent d'être pardonnés. Comme c'est que tu as des mérites, hein, donc ils sont dans un bol, tu les enlèves et tu les fais basculer dans le leur, ça va? Et comme ça, hein, ils auront du mérite, et ce mérite-là que j'avais, mais je leur donne, alors grâce à ça, ils vont pouvoir être sauvés. Voilà ce qu'il a dit. Vous avez compris quelque chose ou pas? C'est-à-dire qu'on bascule, on prend les mérites de l'un, on les met dans l'autre, on fait du mélange, et après... Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Moshe Rabbeinu en disant, d'après ce qu'explique le Sforno, hein, en disant, Moshe Rabbeinu a des mérites, de quel mérite? Bah, il les a sortis d'Égypte, on est bien d'accord, il leur a ouvert la mer Rouge, il les a nourris dans le désert, il leur a donné la Torah, c'est des mérites énormissimes. Et bah, ces mérites-là, écoute, tu les enlèves de mon mérite à moi, de mon compte, et tu leur donnes dans leur compte à eux. Et comme ça, peut-être ça va les sauver. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il a voulu dire en disant un truc pareil? C'est très intéressant de voir, comme si que lui, il voulait carrément s'effacer au service des autres. Il y a des gens qui vont, comme si qu'il y a des gens qui vont disparaître pour faire vivre les autres. C'est incroyable ce truc-là. Ça veut dire quoi? Comment ça se traduit ça? Il y a marqué cheshbonan dans leur calcul. Ouais, dans leur cheshbon. Un cheshbon en hébreu, c'est dans leur compte razak. Vous savez que dans la Torah, il y a ce qu'on appelle le din et le cheshbon. C'est quoi le din? Le din, c'est le jugement. Le cheshbon, c'est le compte. C'est quoi la différence entre le din et le cheshbon? Il y a le din, ouais, et il y a le compte. C'est quoi la différence entre le din et le compte? Entre le jugement et le compte? Alors, il faut savoir comme ça. Il y a le din, c'est ce qu'il a fait. Ce qu'il a bien fait, ce qu'il a mal fait. Et quand il a mal fait,
le cheshbon, c'est qu'est-ce qu'il aurait pu faire à la place. Ou bien, quelles ont été les conséquences. Par exemple, je donne un exemple. Un exemple. C'est marqué dans la Gemara, dans Megillah, une chose étonnante. C'est marqué que les petits-enfants de Haman, l'Amdou Torah Bebnei Brak, ils ont étudié la Torah à Bnei Brak. Ils sont devenus des grands Talmidei Chachamim. Haman, ses petits-enfants. Comment c'est possible que monsieur Haman, le persécuteur, le destructeur, il a des petits-enfants qui ont étudié la Torah à Bnei Brak. Comme ça, c'est marqué dans la Gemara. Ça va? Comment ça marche? Oui. C'est aussi marqué, oui, le Gaon, il explique que, vous savez que dans la Lacha, c'est marqué qu'à Purim, on doit se saouler. C'est marqué Chayav iniv levasume, Chayav inish levasume. En araméen, ça veut dire Chayav, il est obligé, un homme, de se saouler, Bepuria à Purim, Ad Delo Yadar. Jusqu'à ce qu'il ne sache plus faire la différence entre Baruch Mordechai, que soit béni Mordechai, et Arur Haman, et soit maudit Haman. Il faut qu'on se saoule jusqu'à quoi? Qu'on soit éméché. Qu'on puisse inverser. Ça va? Mais depuis quand tu dois te saouler pour dire le cochon c'est cachère? Ça ne veut rien dire. Tu dois jusqu'à ne plus savoir. Ça veut dire quoi? C'est dire l'inverse. Comment ça se comprend? Alors le Gaon, il explique là-bas, le Gaon Levina, il dit, ouais, parce que dans la Gemara, dans Brachot, c'est marqué qu'on retrouve le nom d'Hachem entre deux choses. Entre le nom d'Hachem qui entre quoi? Entre la connaissance. Quel Deot Hachem? Quel Deot Hachem? Quel, c'est le nom de Dieu. Hachem, c'est le nom de Dieu. Au milieu, c'est Deot, la connaissance. Et c'est marqué quel Nekamot Hachem? C'est marqué aussi la Nekama, la justice d'Hachem, elle est entre deux noms de Dieu. Alors il explique comme ça, écoutez-moi bien avant que je m'énerve. Mordechai, il a dit à son époque, au Bnei Israël, lorsque Achashverosh, il les a invités pour passer une semaine dans un festin qu'il avait organisé à Shushan, dans la ville de Shushan, il leur a dit n'allez pas. Pardon? N'allez pas au festin de Achashverosh, le roi de Perse. Il dit mais si on n'y va pas, mais le courroux du roi, là, il va nous tuer tous, là, c'est sûr et certain, ouais. J'ai dit n'allez pas au festin, n'allez pas au festin. Il dit bon, les religieux ne comprennent rien, laisse tomber. Bon, ils ont été au festin. Mais là-bas, c'est marqué. Bon, s'ils avaient été obligés d'aller, ils auraient été obligés. Ok, pas de problème. Mais là-bas, c'est marqué et nous, mais Séoudato chez Achashverosh. Ça veut dire, ils ont joui de la Séouda. Ça va? Quand tu jouis de quelque chose qui t'amène à penser, parce que le repas qu'il a fait, c'était pas un petit repas, un sandwich. Hein. Il a fait manger sur des chaises en or. Ils ont bu des vins qui avaient leur âge. Le sol était en marbre, sculpté avec des pierres précieuses. Comme c'est qu'on voulait nous dire, écoutez, mes cocos, la vie, il faut kiffer dans la vie. Après, c'est trop tard. Hein, Et donc, on est rentré dans cette dynamique-là, dans cette perspective de vie, où ils ont profité de la Séouda. Et c'est comme ça qu'en fait, on est greffé avec l'assimilation, et c'est comme ça qu'on tombe dans des panneaux. Et donc, c'est marqué là-bas, il leur dit de ne pas y aller. Bon, il a réussi à les convaincre, comme ils s'appellent. Non. Maintenant, Haman, il a décrété, un jour, que le 13 Adar, on allait tous mourir. Et il a placardé ça dans toutes les 127 provinces, c'était la moitié du monde. Mihodou, Ve'atkouch, depuis l'Inde à l'Afrique. Vous voyez, 2 continents, et là il a placardé partout, on va tous mourir, le 13 Adar, c'était dans un an. Bon, on a eu très peur, hein. Et on a fait Teshuvah, et on a jeûné, et Esther Amalka, elle est venue voir Achashverosh, elle lui a expliqué le truc, finalement on a pendu Haman. Chazakobao. Après, à la suite de la Teshuvah du peuple juif, Haman a été pendu. Ça va? Haman, c'est un rachat ou pas? C'est un rachat ou pas? C'est pour ça qu'on ne l'a pas rachat. Mais non. C'est un rachat. Ça, c'est le din. Mais non, écoutez-moi bien. Est-ce qu'au final, il n'a pas réussi à faire ce que Mordechai n'a pas réussi? Bah, il a fait faire Teshuvah au clan d'Israël. Oui, non. Tu peux lui enlever ça? C'est le cheshbon. C'est le compte. Le compte. Il y a le din et le cheshbon. Maintenant, ce que je vous dis là, il faut le savoir, mais quand on est sous. Parce que si tu penses consciemment que tu peux amener ta valise, tu penses consciemment qu'on peut faire des avérotes et ça nous profite, alors tu vas dire, il n'y a pas de problème, je vais faire des avérotes, comme ça j'aurai le bénéfice de l'avéra. Alors il ne faut pas que tu le saches. Tu le sauras que quand tu seras sous. Ça veut dire que tu seras inconscient. C'est ça qui a marqué là-bas l'explication. Parce que la déa d'Hachem, la connaissance d'Hachem qu'on a,
elle va dépasser ce qu'on croit. Moi, je croyais que c'était un rachat, il va être condamné. Non, il y a ce qu'il a fait et ce que ça a engendré dans le peuple juif. Et ça, tu ne peux pas lui enlever, ça s'appelle le cheshbon. Ça va? Maintenant, écoutez-moi bien. Ici, on parle aussi du calcul, du cheshbon, du compte. Il a dit, ce que j'ai fait, mets-leur dans leur compte. C'est ça qu'il leur a dit. Et peut-être ça va les sauver. Pas dans le din, parce que le din, ce sont des richem, ils ont fait le vaudor, ça va pas. Mais dans le cheshbon, encore une fois, mets-leur dans leur compte. C'est-à-dire quoi dans leur compte? Ouais, c'est comme ça. Peut-être l'idée c'est la suivante, écoutez bien ce que je vous dis. Si Moshe Rabbeinu est ce qu'il est aujourd'hui, est-ce qu'il leur doit au peuple juif? Dis oui, dis oui. Oui. Très bien. Bah oui, parce qu'il a tellement eu l'amour du clan Israël, il a tellement voulu les sauver, il a tellement fait que Hachem lui a donné un pouvoir qui leur a permis de sortir d'Égypte, qui leur a donné la possibilité d'ouvrir la mer Rouge. Donc c'est grâce à ça, parce que il dit ça, le din, c'est ce qu'ils sont. Mais ce qu'ils m'ont permis de devenir, ça, tu peux pas l'enlever. Alors ça, mets-le dans leur compte. Vous avez compris ce qu'il est en train d'expliquer là? Tu peux pas renier le fait que grâce à eux, je suis devenu ce que je suis devenu. Si j'ai pu ouvrir la mer Rouge, c'est grâce à eux, parce qu'ils sont là. Si j'ai pu, comment dire, ils ont aussi un mérite. Si j'ai pu, parce qu'ils vont recevoir la Torah, ça va? Si j'ai pu faire défendre la manne du ciel, c'est aussi grâce à eux. Si j'ai pu les sortir d'Égypte et que tu as fait les plaies d'Égypte, c'est aussi grâce à eux. Tu peux pas l'enlever ça. Et donc ça fait partie du cheshbon, c'est-à-dire du calcul qui a été engendré par le fait qu'ils étaient les Bnei Israël. Alors je t'en prie, prends ce que je suis devenu, qui est grâce à eux, et mets-leur à crédit pour pouvoir les sortir, pour les sauver. C'est ça qu'il a dit. Vous avez compris ce qu'il a dit? C'est ça qu'il a dit là. Efface mon nom, ça veut dire efface mon shrout. Tout mon mérite que j'ai acquis grâce à eux, ouais, tu l'effaces. Parce que je ne peux pas renier le fait que si ils n'étaient pas là, je ne serais jamais devenu Moshe Rabbeinu. Ça fait partie du cheshbon, du calcul. Alors donne-leur ce mérite. Réponse d'Hachem. Hachem il a dit, Vayomer Hachem el Moshe, sorcier Hachem va répondre à Moshe, mi asher chata, emcheno mi sifri. Celui qui a fauté, c'est lui que j'efface de mon nom, de mon livre. Ça va? Pas toi, ceux qui ont fauté. Alors qu'est-ce qu'il explique le Sforno? Écoutez ce qu'il dit le Sforno, il dit comme ça. Il dit mi ushechatali, ouais, chez Emchem Sifri. C'est qui a fauté pour que je l'efface de mon livre? Ouais, et tzruyotai kedeshi iske leslicha avod kenegdam, afin que je puisse lui approprier les mérites que tu lui donnes pour que je puisse lui pardonner. Zelo ayalaolam, ça n'existe pas ça. Ouais, qui est adin lefanaï ou eferze. Parce que le din devant moi, il est exactement l'inverse. Que quoi? Qui en a misa kol echad avon onesh avono veikabel sachar skriyotav. En vérité, un homme, s'il a fait des fautes, eh ben, il va être touché par ses erreurs. Et s'il a fait des mérites, eh ben, il sera récompensé pour ses mérites. D'accord? Chez en mizva mechabe avera. Jamais une mizva peut éteindre une avera. Tu dis, c'est pas parce que t'as allumé les nérodes de Shabbat que ça va enlever des avérotes que t'as fait de la Shonara. Ça n'a rien à voir. C'est pas la mizva qui va éteindre la avera. Ça va? Kol sheken shelo esim. Sriotera les tchouvatam, les cheshbonam. A fortiori, je ne veux pas placer tes mérites à toi pour leur donner à eux, ça n'a aucun sens. Vous avez compris ça? Par exemple, si un type, c'est un médecin reconnu mondialement, hein, mais mondialement, il a sauvé des vies. Ça va? Bon, c'est un très grand médecin, il a des grands mérites. Mais un jour, il a débranché la machine d'un type qui était mourant. Il a dit, le pauvre, mesquine, il a débranché. Tu dis, ah, mais c'est un grand médecin! Donc ça va effacer dans les journaux le fait qu'il ait tué un homme. Ben non. Ça veut dire qu'une mitzvah ne va pas effacer une avéra. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est parce que tu as une mitzvah que... Pourquoi? Parce que ton identité, elle est représentée par ce que tu fais. Donc si tu fais des grosses bêtises et tu fais des trucs extraordinaires, on dira, t'es partagé. On dira pas, on t'excusera parce que tu as des grands mérites, alors on va effacer tes erreurs. Ça n'existe pas dans la Torah, ça. C'est ça qui lui répond Hachem. Ça va? Ça veut dire qu'il faut être intègre. Tu ne peux pas mélanger les deux choses. En tout cas, il a dit une chose... Comment? La tchouva, c'est quand même ça. Le principe de tchouva, c'est bien... C'est exactement l'inverse. Chazak ou balour. Exactement. Chazak ou balour. Kol hakavod. Franchement. Mais c'est l'inverse. Hein? La tchouva, elle vient éteindre les... Est-ce que la misva vient éteindre la avera? Non, on a tchouva. Donc qu'est-ce que ça va avec ce que je te dis? On dit que... Dis que c'est pas... Oui, vas-y. Oui, dis. Si on dit que ça éteint pas, une mitzvah n'éteint pas une avera. Très bien. Lorsqu'on fait tchouva, théoriquement, avec qu'on fasse des mitzvot, ça vient équilibrer, ça vient... Il y a un compte de mitzvot et averot. Très bien. Non? À part ça va? Oui, j'ai compris. Non, mais c'est... Non, ça passe pas, c'est pas bon. L'argument n'est pas bon. Très bien. Je vais t'expliquer une chose avant que je m'énerve. C'est comme ça. Si le médecin, il regrette son acte, d'accord? Regretter ses passés, c'est pas remplacer les uns pour les autres. Tu comprends ça? Ouais. Donc c'est pas parce que la teshuva... C'est quoi la teshuva? Écoute, c'est quoi le shrout? C'est quoi le mérite? Le mérite, c'est ça. Le mérite,
c'est ce qui était devenu. Ça va? Quand tu te présentes en société, tu présentes ton CV. Ça va? Et bien ton CV, c'est ton salaire. Si il y a quelques lignes, ton salaire, il va être moindre. Mais si tu as beaucoup de lignes dans ton CV, là, on voit tes compétences, oh là là, des fois ça fait peur, on dit écoutez, je ne peux pas vous embaucher, vous avez trop de compétences. Ton SROUT, c'est ton CV. D'accord. Maintenant, est-ce que ton CV, il peut remplacer tes erreurs? Non. Très bien. Par contre, si tu as fait des erreurs, indépendamment de ça, tu peux dire écoutez, j'ai fait des erreurs, j'ai compris. Au contraire, maintenant que j'ai fait des erreurs, je ne recommencerai plus, vous pouvez me faire confiance. C'est-à-dire que si je regrette, j'ai honte et je prends sur moi de ne pas recommencer, ça va effacer mes fautes. Mais c'est pas ma mitzvah qui efface ma faute. C'est ma remise en cause qui efface ma faute. Et au contraire, je suis beaucoup plus crédible maintenant parce que j'ai fait des erreurs dans ma vie. D'accord? Et donc, comme j'ai fait des erreurs, je peux vous expliquer qu'il ne faut pas rentrer dans ce chemin-là. D'accord? Parce que je suis rentré dedans, je me suis brûlé, et laissé tomber, ça va. Donc, au contraire, c'est jamais mes compétences qui vont effacer mes erreurs. C'est mes compétences qui vont me mettre en contradiction avec mes erreurs. Mais ça me permet de faire tes chouvas. Donc, je vais effacer mes erreurs. Ça va? Mais jamais la mitzvah, le type, il est super médecin, il fait un truc pareil. C'est injustifiable. Tu peux pas dire, ah oui, mais c'est un grand médecin, fermez les yeux. Je suis désolé, il a tué quelqu'un, c'est terminé. Ça va? Il pourra plus, il sera renvoyé comment ça s'appelle? Des ordres des médecins. Bien que le type, c'est un top du top. Donc vous avez compris ça? C'est ça qui est marqué là. Maintenant, ce qui est marqué là, ce que je veux dire comme ça, il a dit, efface-moi de mon livre. Ce qui est très intéressant du Zohar, c'est que les tzadikim, quand ils mettent des conditions, il a dit comme ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit comme ça. Si tu les pardonnes, toi, mais sinon, tu m'effaces. Finalement, Hachem, il a pardonné le Vaudor. Donc il n'avait pas besoin d'effacer son nom. Dit le Zohar que les tzadikim, quand ils mettent des conditions dans leur vie, même si la condition n'a pas été réalisée, eh ben on l'exécute. Alors Hachem, il n'a pas effacé tout son nom dans toute la Torah, mais il a effacé dans la paracha de cette semaine. Ouais. Pourquoi cette semaine? C'est ça qu'il faut comprendre. Pourquoi il a effacé son nom dans la paracha de Tetzavé qui parle des Kohanim? D'où on a vu ce principe-là, que quand les tzadikim, ils conditionnent, oui, il y a deux exemples dans la Torah que je vous donne. Premier exemple, c'est celui de Yehuda. Vous savez qu'Yehuda, lorsqu'il y avait la famine en Israël, dans le monde entier, il y avait la famine, à l'époque de Yosef, le seul endroit où on pouvait se nourrir, c'était en Israël, en Mitzrayim, en Égypte. C'est vrai? Et donc, Yaakov Avinu, il va voir ses enfants, il dit, écoutez, on va pas mourir de faim, allez en Égypte, retournez en Égypte pour la deuxième fois, pour acheter des aliments pour nourrir nos enfants, nos familles, quoi, nos femmes, nos enfants. Alors Yehuda, il vient, il dit, écoute, papa, ça sera pas possible. Ben, il dit, pourquoi? Parce que cet homme, en parlant de Yosef, il nous a dit, écoutez, je veux pas vous voir, ni en photo, ni si vous ne ramenez pas Binyamin. Et donc, si tu nous permets pas de prendre Binyamin avec nous, on pourra pas aller en Égypte. Il lui dit, mais il risque de lui arriver un accident, comme sa mère est morte en accident sur la route, son fils aussi, Yosef, il est mort accidentellement en chemin, j'ai pas envie qu'il meure aussi celui-là en chemin. Il dit, écoute, je me porte garant. Il dit, je te ramènerai cet enfant, coûte que coûte, et sinon, j'aurai fauté toute ma vie. Et sinon, chatati lecha kol hayamim. J'aurai fauté toute ma vie, ça veut dire, je perds, je suis prêt à garantir mon lamazé dans ce monde, et dans le monde futur, je le perds. Donc je te garantis que je vais te le ramener. Ça va? Je ferai tout pour le ramener. Et sur ce, Yaakov, il va écouter son fils, il va partir. Là-bas, c'est marqué que finalement, il a ramené Binyamin. Ça va? Et quand bien même, dit la Gemara, dans Makot, elle dit que les ossements de Yehuda, lorsqu'on les a déterrés d'Égypte pour partir en Israël, parce que tous les Jvatim, toutes les tribus étaient mortes à l'époque de Sherbot Mitzrayim, là, et Yosef avait demandé à ceux qui étaient vivants de dire, écoutez, Pakod Ifkod Elokim Etrem, Hachem va se souvenir de vous, mais il était metatzmotai. Il vous ferait monter mes os, ouais, en parlant des siens, il parle aussi de toute sa famille et de ses frères, de cette terre-là pour m'amener en Israël. Voilà ce qu'il a dit. Voilà. Donc on a déterré tous les Jvatim, tous les enfants de Yaakov, ils ont été déterrés d'Égypte pour les amener en Israël. Et là-bas, c'est marqué que comment ça s'appelle? Les ossements de Yehuda, Midgalgelim Baaron, ils tournaient dans le cercueil. Et donc il était en souffrance. Pourquoi? Parce qu'il a dit, j'aurais fauté toute ma vie. Ça veut dire que même s'il a conditionné, il est touché par ce truc-là. Comment il en est sorti de ça? Alors c'est marqué là-bas, c'est marqué là-bas que, dans la parashat de Taberacha, que Yehuda, que Moshe Rabbeinu, il a prié pour Yehuda. Il a dit, mais qui est-ce qui a permis à Réhouven de reconnaître sa faute qu'il avait faite d'avoir dépassé son lit? Ben, c'est Yehuda, parce qu'il a reconnu que sa femme, c'était bien Tamar, et que ses enfants étaient bien ses enfants.
La Oda qu'il a faite, la reconnaissance qu'il a permis à Réhouven. Et donc ça c'est un srout qu'il a à lui, un mérite qu'il a lui. Et donc ça lui a permis de sortir de ce nidouille en fait, dans cette mise en quarantaine, on va dire, entre guillemets. Après il est monté dans le ciel, il ne pouvait pas rentrer à la yeshiva du Rakia, il ne pouvait pas rentrer dans la yeshiva du ciel. Alors il a prié pour qu'il puisse rentrer. Ça veut dire qu'il faut mériter de rentrer dans la yeshiva du ciel, pour étudier la Torah dans le ciel. Il est arrivé là-bas, il ne comprenait rien de ce qu'il disait. Alors il a prié pour lui pour qu'il comprenne. Quand il a compris, il posait des questions mais il ne savait pas répondre. Il a prié pour qu'il sache répondre. Ça veut dire que tout ça, c'est des niveaux qu'on doit avoir pour rentrer au Gan Eden. Vous avez bien compris ça? C'est ça qui a marqué. Mais qu'est-ce que je vais vous dire là? Il a conditionné, bien que la condition, elle a été remplie. Finalement, il a ramené Binyamin, quand bien même, ça va. Et ça reste quand même. Un autre exemple, c'est marqué dans la Gemara dans Souka. Oui, que vous savez que, comment il s'appelle? Aussi dans Sanhedrin. C'est marqué que Hachem, il a dit à David Amelech que c'est son fils qui construirait le Beth Amikdash. Mais pas lui. Qu'est-ce qu'il a dit? Ok, pas de problème. Mais il a voulu construire les bases du Beth Amikdash. Et ce qu'on appelle, les bases, c'est quoi? C'est qu'il y a il y a des eaux souterraines, sous la terre, en dessous des Jérusalem, ce qu'on appelle les shittim. Ouais? Oui? Les shittim, ce sont des trous, en fait, qui sont à la base de la création du monde. C'est ce qui a marqué Bereshit. Alors la Gemara dit, ne lis pas Bereshit, mais Bar Hashit. Des Bar Hashit. Non, Bar Hashit. Bar Hashit, non, je rigole. Bar Hashit. Non, c'est vrai que c'est marqué comme ça, mais c'est marqué Bar Hashit. Bar Hashit. Il a créé les Shittim. C'est ça, Bar Hashit. Il a créé le Shit. Le Shittim, c'est les fameux, ouais, à ne pas confondre avec Ben Shetrit. Ça, c'est autre chose. Bar Hashit, c'est ça. Bar Hashit, c'est les trous, en fait. C'est quoi ces trous-là? C'est quoi ces trous? C'est que sur le Misbéach, vous savez, il y avait l'autel. Ouais, on faisait les sacrifices. Il y avait 2 trous. En permanence, on mettait du vin dans ces trous-là, ça s'appelle les Nisochayaïn, ça s'appelle la libation du vin, mais à Sukkot, on mettait de l'eau. Et donc ça allait dans les chittim, ça faisait partie de ce qu'il a. Qu'est-ce qu'il a fait David Amelech? Il a commencé à casser, il a commencé à creuser pour rejoindre ces chittim. Et là-bas, c'est marqué, il y avait une pierre qui est bloquée. Et cette pierre, elle a dit, écoute, depuis qu'il y a eu la comment ça s'appelle? Hein? Non, pas le Baboul. Baboul, c'est quelqu'un d'autre. Non, depuis qu'il y a eu le don de la Torah, il y a eu un tremblement de terre. Et ce tremblement de terre, il a provoqué cette descente de stracts de terre, de pierre, qui a bloqué en fait les chittim. Il a dit, je n'ai pas le droit de me déplacer tant que le Beth Amikdash ne sera pas construit. Il dit, laisse tomber, je vais casser. Donc, il n'a pas voulu écouter David Amelech, il a commencé à casser cette pierre. Ouais. Et là, il y a de l'eau souterraine qui est montée, et qui allait inonder le monde. Et là, David était très embêté, il ne savait pas quoi faire. Il a dit, celui qui sait ce qu'on doit faire pour arriver à arrêter cette eau, qu'il le dise. Personne ne répondait. Il dit, celui qui ne le dit pas, Yechanek, il va mourir étouffé. Et là, Achitophel, il est venu. Achitophel, il a fait un raisonnement a fortiori. Si déjà, pour sauver un couple qui est en difficulté parce qu'une femme est soupçonnée d'adultère, Hachim a dit, pour faire le shalom entre cet homme et cette femme, vous allez écrire la paracha sur un parchemin de la sota, et il y aura le nom de Dieu dedans, et vous la jetez dans l'eau, ça va? Pour effacer mon nom. Pour qu'elle avoue, madame, qu'elle avoue, moi qu'elle ne meure pas, ça va? Si déjà Hachem, Dieu, il a voulu que quoi? Pour faire le shalom entre un homme et sa femme, on peut effacer son nom. Alors pour sauver le monde, a fortiori, qu'on peut effacer son nom. Et c'est ce qu'il a fait, il a dit ok. Donc il a pris un morceau d'argile, il a marqué le nom de Dieu, il a jeté, ça s'est arrêté. Maintenant, pourquoi Achitophel, il n'a pas voulu dire au départ? Parce qu'Achitophel, il voulait tuer David Amelech, en fait, et prendre le pouvoir. Et donc, et c'est ce qu'il a essayé de faire plus tard, en influençant son fils Avshalom, pour tuer David Amelech. Et finalement, il a échoué, c'est marqué dans la Torah, il a fait son testament, et il s'est pendu. Finalement, il est mort étouffé. Bien qu'en vérité, il avait conditionné David Amelech, il a dit, celui qui me dit, sinon, il mourrait étouffé, finalement, il a dit la réponse, donc il n'est pas mort. Il aurait pu ne pas mourir étouffé. Mais tout ce qu'elle s'est dit qu'il est gozer, il décrète, même si la condition des parents, elle est finalement, ça s'applique. Et c'est ça qui est marqué là. Vous avez vu? Achitophel, il est mort finalement pendu, il s'est mort étouffé. Mais ça veut dire que quelque part, ça veut dire qu'il faut faire attention à ce qu'on dit, c'est sûr. Mais à part ça, c'est marqué que là, Moshe Rabbeinu, il a dit, efface-moi de ton nom, efface-moi de mon nom de ton livre. Et Hachem, il dit, il n'y a pas de problème. Tu l'as dit, j'applique ce que tu m'as dit, et je l'effacerai dans la paracha de cette semaine, Tetzavé. Pourquoi cette paracha de cette semaine? C'est ça que je voulais comprendre. Pourquoi la paracha de cette semaine? Qu'est-ce qu'il y a de spécial qu'on parle des Kohanim qui fait que là, le nom de Moshe Rabbeinu, il a été effacé dans cette paracha spécifiquement et pas ailleurs?
Chazak Baruch. Donc on va s'arrêter là. Alors, hein? Ce qu'il voulait éviter, Moshe, c'est-à-dire il s'est effacé, il voulait s'effacer pour Aaron. Chazak. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Bon, on va s'arrêter là. C'est ça, mais comment ça marche? C'est ça qui est très intéressant. Regardez comment ça marche. Parachat Shemot, je reprends la parachat, c'est pour ça que je vous ai introduit ça, cette notion-là au départ. Regardez ce qui a marqué là. Alors c'est marqué comme ça. Il faut que je retrouve le verset. Alors où est-ce que c'est marqué ça? Il a dit... Très bien. Je vous lis ce qui est marqué là. Donc je reprends la paracha de Shemot. Lorsqu'il a finalement dit, envoie Aaron comme tu as l'habitude d'envoyer. Et là, Hachem s'est mis en colère. Et là, c'est marqué, Vaïcharaf Hachem be Moshe. Et Hachem s'est mis en colère contre Moshe Rabbeinu. Vaïomer, Allo Aaron achicha Lévi. Voilà que ton Aaron, ton frère, le Lévi, Yadati ki daber idaberu. Je savais qu'il allait parler aussi lui. Vega minehu yotze dekratecha. Et voilà qu'il arrive. Donc Moshe Rabbeinu, il s'apprêtait à partir en Égypte. Et voilà qu'Aaron arrive à sa rencontre. Ok? Et il lui dit, Vera acha samer belibo. Et lorsqu'il t'a vu, il était content dans son cœur. Alors je vous lis Rashi. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Qu'est-ce qu'a voulu dire Hachem à ce moment-là, dans ce cas-là? Alors, voilà, je vous lis ce qui est marqué. Alors, Vaïcharaf. Donc il y a marqué que Dieu s'est mis en colère contre Moshe. Il dit, Rabbi Yoshua ben Kocha Omer. Donc Rabbi Yoshua ben Kocha a dit, Kol charon av shebatora ne'emar bo roshem. Vous savez qu'à chaque fois qu'on parle de la colère d'Hachem, il y a toujours une trace. Toujours. Ça va? Veze lo ne'emar bo roshem. Ici, il n'y a pas eu de trace quelconque. L'omatsinu, je sais pas, on est alidoto charonaf. On n'a pas vu que Moshe a été puni de quelque manière qu'il soit parce que Hachem s'est mis en colère. Il n'y a rien marqué là. C'est vrai ou pas? Ok. Donc Rabbi Yoshua ben Kocha, il s'étonne. C'est la première fois qu'on voit dans la Torah que Dieu se met en colère et puis il n'y a aucune trace de de sa colère contre celui. Par exemple, il s'est mis en colère contre Myriam, elle est devenue lépreuse. Ça va? Maintenant, on sait pertinemment que la lèpre n'est pas une punition, mais simplement de dire que quand on fait du lashon hara, de la médisance sur les gens, qu'est-ce qu'on fait en fait? On met des taches sur les gens. Oui. Ouais. Quand vous les voyez, vous entendez du lashon hara, de la médisance, vous les voyez comme on vous a raconté des salades sur eux. Et donc on met des taches. Alors, pour que la personne comprenne que c'est gênant de mettre des taches sur les autres, alors on lui met des taches. Ça va? Pas des taches ménagères, hein. Des taches sur la peau, ça va? Et ça, hein, ça dérange, ça va? Et la fille, elle est dérangée, elle est dérangée d'avoir des taches sur elle, et donc je dis, oui, c'est ça qu'on voulait t'expliquer, de la souffrance que tu devrais supporter pour éviter d'en mettre sur les autres. Ça va, c'est clair? Voilà. Maintenant, non, là, il n'y a pas de trace. Ok. Amar le Rabbi aussi, sur ce Rabbi aussi va dire, dit Av bezoun et Marborochem, mais là, bien sûr qu'il y a une trace. Laquelle? Dit Avlo, il y a marqué Valo Aaron Achicha Lévi. Voilà, dit Hachem, ton frère, Aaron le Lévi. Il dit Shaya Atid Liot Lévi. En fait, moi j'avais pensé au futur que Aaron il serait resté un Lévi. Ouais, pour faire le pont entre les Bnei Israël et la Torah. Le pont Lévi. Ça va? Shaya Atid Liot Lévi. C'est ce que j'ai pensé. Vélo Cohen, mais je voulais pas qu'il soit Cohen. Ve'akeuna iti Omer la tzed mimcha. Moi j'avais pensé, dit Hachem, que la Keuna, le Cohen, ça serait toi. Elle sortirait de toi la Keuna. C'est ce que je pensais. C'est pour ça que c'est bien en colère. Omeata, lo yeken. Ça sera pas comme ça. Ça sera pas comme j'avais pensé, dit Hachem. Et là, où il Cohen, ve'ata Lévi. Lui, il sera le Cohen, comme tu, et toi, tu seras le Lévi. Chez Neymar, ou Moshe Isha Elokim, Bana Vikru al Shevet la Lévi. Voilà que Moshe Rabbeinu, on l'appellera au nom de la tribu des Lévi. C'est ça qui est marqué. Vous avez compris? Vous avez compris? Ah oui. Très bien. Alors, je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Il y a un Rochem ou pas? Il y a eu des traces ou pas? L'autre il dit il n'y en a pas. L'autre dit mais s'il y en a une, regarde, normalement ça aurait dû être Moshe devrait être Cohen, et c'est finalement son frère qui est devenu Cohen, et lui Lévi. C'est ça ou pas? Donc il y a une trace ou pas? Oui. Donc comment Rabbi Shimon Koré il n'a pas vu de trace? Il dit il n'y a pas de trace. Mais il dit Maria Nachira Lévi. T'as pas envoyé, bien sûr qu'il y a une trace. Bon, alors j'ai pensé comme ça. En fait il n'y a pas de marloquette, il n'y a pas de conflit d'idées entre les deux. D'après Rabbi Shimon ben Kocha, il a voulu dire mais finalement il n'y a pas de Rochem. Pourquoi? Parce que c'est ce que voulait Moshe Rabbeinu. C'est
Quand il a dit, mais non, je peux pas prendre la prendre de mon frère, et c'est mon grand frère, et c'est ma maman, et il a 3 ans de plus que moi, ça se fait pas, et tout ça. Donc qu'est-ce qu'il a voulu? Il a voulu qu'il prenne le rôle du Cohen, Gadol. Maintenant ça, c'est pas ce que voulait Hachem, mais c'est ce que voulait Moshe Rabbeinu, ou pas? Donc finalement, il a fait sa volonté, donc il n'y a pas de trace. Mais par contre, c'est pas ce qu'il espérait. Donc il y a oui une trace. Vous avez compris ce que je veux dire? D'un côté, il n'y a pas de trace parce qu'il a fait la volonté de Moshe Rabbeinu, finalement. Moi, c'est pas ce que j'ai compté faire, dit Hachem. Mais si c'est ce que tu veux, alors on va le faire comme tu veux. Mais c'est pas ce que je voulais. Ça veut dire qu'il y a une erreur, et c'est ça la colère qu'il a Hachem, c'est qu'il y a une erreur derrière ce choix. Mais si c'est ta volonté, alors c'est ça. Donc d'un côté, il y a un Rochem parce que la traçabilité des choses, c'est que j'aurais tellement aimé que ça soit toi le Cohen et pas lui. Si tu l'as décidé autrement, ça sera comme ça. Donc d'un côté, j'ai fait ta volonté, donc on voit rien. Mais dans le côté, il y a une trace derrière, le fait que tu aies perdu la Keuna, tu aurais dû être un Cohen. Maintenant, pourquoi il a été désigné Cohen malgré tout Aaron à Cohen? Pourquoi? C'est marqué, Venu Yotze, voilà qu'il sort devant toi, à ta rencontre. Chez Téla les Mitzrayim, lorsque tu vas te déplacer en Égypte. Et là, c'est marqué, Vera Acha sa mère Belibo. Et il t'a vu et il est content dans son cœur. Que quoi? Lokshata savour, pas comme tu as cru toi. Que genre qui va se vexer, chez Makpid Alecha, il va t'en vouloir parce que tu as pris sa place. Et... Non, pas du tout. Ouais, Chataolé le Ogdoula, que toi tu vas monter, genre tu vas devenir Goen Gadol et lui il va rester le petit Lévi là. Non, il est content pour toi. Il était content que ce soit toi qui sois nommé le Cohen. Ouais, Umisham Zacha Aaron, les aider à Choshem et la toune à la lèvre. C'est pour ça qu'il a eu le mérite d'Aaron à Cohen qu'on ait mis le pectorat sur son cœur. Pourquoi? Parce que finalement, il a marqué dans la paracha qu'on va fabriquer le choshen, le pectoral, il va le meïl, le vêtement, tout ça c'est sur son corps et sur son cœur. Pourquoi? Parce qu'il a un bon cœur. Ça veut dire que il n'est pas jaloux de son frère, il n'est pas susceptible, il n'est pas non plus envieux. Non, il a dit, bah, écoute, si c'est toi, bah, tant mieux. Mais c'est toi le grand frère. Comment? Vous avez compris? À la différence de tous les frères qu'on a vus dans la Torah où c'était une guerre entre les deux, ouais. Comment Hachem il a pu accorder le korban à Evel devant Caïn? Mais c'est honteux. Il était vexé, Caïn, devant son frère. Comment Hachem il m'a fait cet affront d'avoir accepté son korban au du mien? Et là, c'est la guerre, il va le tuer. Vous avez compris? Etc. Pareil, Ishmaël, il veut tuer son petit frère Yitzhak. On a vu que Yosef, pareil, il veut être tué par ses frères. Vous voyez qu'il y a un rapport fratricide entre les deux parce que la différence les dérange. La différence de pouvoir dérange. Comment tu oses dire qu'on va se prosterner devant toi? Comment tu oses dire? Et ça crée des conflits internes. Mais là, on voit qu'il n'y a aucun conflit interne entre Aaron et son frère. C'est-à-dire que d'un côté, ce que vous comprenez, c'est que Moshe Rabbeinu, il avait surtout pas envie de gêner son frère. Et d'un côté, son frère, il dit, mais je suis en rien gêné. Au contraire, je vois tes compétences, je vois ta force, vous avez compris? Et c'est ça qui va faire que, on va le marquer dans la paracha de Tetzavé. C'est-à-dire qu'on va retirer le nom de Yaakov Avinu, de Moshe Rabbeinu, pour mettre celui de son frère. Pourquoi? Parce que sa mère Bélibo. Ça veut dire qu'il est content pour les gens. Vous avez compris? Il est content pour les gens. C'est très important de comprendre que quand je fais quelque chose, je le fais par plaisir pour les autres. Pas que je dis, bon, j'ai pas le choix, ou j'ai envie de gagner ma vie, je fais du boulot, je travaille, et puis si ça plaît, ça plaît pas, je m'en fous. L'essentiel, c'est que je gagne ma vie. Non. Par exemple, si je suis cordonnier, ouais, c'est marqué dans le Midrash, un Midrash incroyable, il y a marqué là-bas qu'il y avait quelqu'un qui cousait des chaussures. Ouais, des chaussures. Mais non, pourquoi il cousait des chaussures? Parce que la Torah, c'est une chose sûre. Non, c'est vrai. Mais non, on n'a pas le droit de se lasser de la Torah. D'accord? Et il faut mettre un nœud dans toutes les perspectives de croyances débiles qu'on pourrait avoir dans sa vie. D'accord? Mais non, ce que je veux dire par là, c'est que c'est une chose sûre. Mais non, quand il cousait, il y a marqué là-bas, il était avec Hachem de tout son cœur. Et on ne comprend pas, on croyait qu'il faisait de la Kabbalah ou je sais pas quoi, quand il cousait les chaussures. Alors là-bas, le Rav Israël Salanter, il n'expliquait pas du tout. Écoutez bien ce qu'il a dit. Il dit quand il cousait les chaussures, il dit j'espère qu'elles vont plaire. Et quand il les cousait, il disait j'espère qu'ils vont être à l'aise dedans. Pourquoi? Parce que c'est ça qu'il pense Hachem. Quand il dit j'espère que ça va lui plaire, j'espère qu'il va être content, j'espère que le goût va lui plaire, c'est ça qui fait Hachem. Et je vais ressembler à Hachem. Vous avez compris? Un bon cœur. Ça veut dire que quand je dis pas je peux gagner ma vie, je fais des chaussures, ça plaît pas. De toute façon, il faut se chausser dans la vie, donc ils vont acheter des chaussures. Et je mets le prix fort et ils vont payer les gens, c'est comme ça. Et ça plaît. Ils se plaindront, mais après, on verra. Non, il faut que tu fasses avec un bon cœur. Ça veut dire que j'espère que ça va plaire, j'espère que la couleur te plaira. Et si c'est pas ça, je t'en trouverai d'autres, etc. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça veut dire un bon cœur. Et ça fait permettre à la Shérina de résider. Ça permet à Aaron à Cohen de devenir le Cohen. Maintenant, qu'est-ce qui est très intéressant de voir? C'est comme ça.
Pourquoi finalement Hachem, il a tenu compte de cette condition-là qu'avait être Moshe Rabbeinu, de lui effacer son nom dans la paracha finalement. Ouais, il aurait pu très bien dire, mais c'est pas grave, il a voulu dire ça pour sauver le Bnei Israël finalement. Ouais. Alors j'ai pensé à un truc comme ça, écoutez bien ce que je pense. C'est quoi la différence fondamentale dans le caractère de ces deux personnages qui sont Aaron à Cohen et qui sont Moshe Rabbeinu? D'accord? Écoutez bien. Aaron à Cohen, c'est marqué dans les Pirkei Avot, Eve Metalmidav chez Aaron. Il faut qu'on soit les élèves, il y avait une école, mais on doit être les élèves d'Aaron à Cohen. Pourquoi les élèves d'Aaron? Parce que ce maître-là, Aaron à Cohen, il a un enseignement à nous transmettre. Il est marqué là-bas, il était Rodef Shalom. Il pourchassait le Shalom. Oev et Tabériod, il adorait les gens. Ou Mekarvan Torah, et par ce biais, il les rapprochait de la Torah. Ça veut dire que pour rapprocher les gens de la Torah, il faut les aimer. Ça va? Il faut les aimer. Et aussi, de cette manière, tu vas faire le Shalom. Tu vas leur montrer qu'ils vont t'écouter parce que tu es appréciable, parce que les gens t'aiment, et donc ils vont t'écouter, ils vont te donner de bons conseils. Et ça, c'est marqué à propos d'Aaron à Cohen. Mais Moshe Rabbeinu, c'est différent. Moshe Rabbeinu, il est plus dans la rigueur. Ça va? Comme si que ces deux frères représentaient le cerveau et l'autre le cœur. Il y a un monsieur qui s'appelle Moshe Rabbeinu, il dit, écoute, c'est comme ça. Si tu acceptes machin, tu dis non, et on fait des calculs, tu prends mes trucs, tu les envoies là. En fait, il est plus dans la faculté intellectuelle à pouvoir résoudre les problèmes, alors que lui, il est plus dans le cœur. C'est différent. Maintenant, ce que je veux dire par là, c'est que vous allez vous rendre compte que finalement, Moshe Rabbeinu, il n'est pas rentré en Eretz Israël. Ah oui, parce que c'est ça. Pourquoi il est pas? Alors justement, je vais vous expliquer une chose. Écoute, Ça, la trace. alors justement, je vais vous expliquer comment ça marche. Comment ça s'est passé? Parce que à la fin des 40 ans, du désert, Hachem, les Bnei Israël sont pleins, il n'y avait pas de quoi boire, etc. Et on a vu dans la paracha de Béchalach qu'ils se sont aussi plaints à cette époque-là, la première année de la sortie d'Égypte. Et Hachem a dit à Moshe, prends ton bâton, frappe le rocher, et de ce rocher, il va gicler de l'eau, et ils vont se nourrir, ils vont s'abreuver, s'alimenter en eau, parce qu'il va gicler de l'eau d'un rocher. Ce rocher, c'est le puits de Myriam. C'était ça le rocher, en fait. Qu'est-ce qui va se passer? 40 ans plus tard, Myriam meurt. Donc on n'a plus d'eau, et donc les gens vont se plaindre. On n'a plus de mérite de Myriam. Donc Hachem a demandé à Moshe et Aaron de remplacer Myriam pour permettre aux Israël de se nourrir, de s'alimenter en eau grâce au fait qu'il va leur demander une chose. Il va dire, prends ton bâton, et parle au rocher. Prends ton bâton et parle au rocher. Mais pourquoi il a pris le bâton? Ouais. Bon. Et là-bas, c'est marqué qu'il ne trouvait pas le rocher sur lequel il devait parler. Donc il a parlé, ça ne marchait pas. D'accord? Qu'est-ce qu'il a dit? Alors les Israël disent, mais on s'en fiche, prends n'importe quel rocher. Et là, il s'est énervé. Moshe Rabbeinu. Il s'est énervé. Il dit, Shimuna Amorim, écoutez les imbéciles. Amorim, c'est les shotim, Rachid, les shotim, les imbéciles. Vous croyez que je suis un magicien? Mais si je ne pourrais jamais sortir d'eau sur un rocher sur qui n'a pas été ordonné par un chef de sortir de l'eau. Il s'est énervé, Moshe Rabbeinu. Et il a pris son bâton, il a commencé à frapper une fois, ouais. Et après, il a refrappé une deuxième fois, et là, ça a giclé, carrément, ils ont tous... on a vu un miracle incroyable. Mais là, Hachem a dit, il y a un Noéman Tenbi Lagdisheni. Puisque vous n'avez pas eu confiance en moi pour me sanctifier, alors, ou dans votre rapport en Eretz Israël. C'est ça, c'est la trace. Qui c'est qui a frappé le rocher? Qui c'est qui a amoché la situation? C'est Moshe. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait Aaron? Hein? Alors pourquoi il n'est pas rentré en Israël, lui? Il dit, ah, vous ne m'avez pas sanctifié. Qu'est-ce qu'il a fait Aaron, le pauvre? Il n'a rien fait du tout. Ça va? Pourquoi il s'est énervé, mon cher Rabbeinu? Ça va? En fait, regardez la différence de rapport entre Moshe et Aaron. Moshe Rabbeinu, on lui ordonne de faire quelque chose. Et eux, ils vont dire, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il aurait fait Aaron, normalement? Il aurait calmé les choses. Et là, il l'a fait ou pas? Non. Il est coupable, en fait. Peut-être qu'il est coupable, écoutez-moi. Il est coupable de peut-être trop respecter son frère. Il aurait dû dire, c'est pas comme ça qu'on fait. Ça veut dire qu'il y a un respect. Vous avez compris? Il y a un respect qui a ses limites, qui fait que quand tu as raison, super, mais quand tu as tort, je te le dis. Mais des fois, le respect, il est plus fort. Par exemple, un exemple, vous allez comprendre un exemple. Qui existe entre mari et femme, et etc. Il y a des gens qui respectent leur mari ou leur femme, ils n'osent pas dire parce qu'ils ne veulent pas vexer, déranger. Mais par exemple, un exemple très simple. On a vu déjà dans la Torah, dans Parashat Vayikra, c'est marqué là-bas que Yaakov Avinu, il était mourant. Et il va voir son fils Yosef, qui avait un pouvoir en Égypte. Il dit, écoute, je t'en supplie, je ne veux pas être enterré en Égypte. Tu me prendras mon corps après ma mort, et tu m'enterreras à la Marata Marpella, dans la grotte de Marpella, où on t'est enterré déjà
Adam Arishon, Chava, et Avram, Yitzhak, et il y a ma femme qui est déjà enterrée là-bas, c'était Léa. Et donc je voulais t'enterrer là-bas, ouais, avec, il y avait Yitzhak et Rivka, et il y avait sa femme déjà, mais lui, il voulait t'enterrer là-bas. Et alors il a dit son fils, il a dit, écoute, avec plaisir, je vais t'enterrer là-bas. Il dit, non, ça se passe pas comme ça, il faut que tu me jures que tu vas le faire. Là-bas, il le jure, d'accord? Et donc il dit, ok, je te jure que je t'enverrai là-bas. Pourquoi il a juré? Parce que vous pensez bien que le Yitzhak va se mêler, hein? Et qu'il va l'empêcher, par où il dira non, il y a rien, tu restes là, tu es responsable. Donc Yaakov, il demande à son fils Yosef de faire un effort démentiel, c'est-à-dire de se priver de son pouvoir en Égypte et de laisser tomber toute l'Égypte pour aller l'enterrer en Israël. Ce qui n'était pas simple aujourd'hui, comme aujourd'hui, tu prends l'avion, tu t'en vas, là, ça prenait des semaines. Donc il savait demander un effort. Ça va? Écoutez bien. Et son fils a dit d'accord. Oui ou non? Bon. Plus tard, un peu plus tard dans la paracha de Vaïchi, c'est marqué là-bas, il lui a dit je sais que tu m'en veux. Jacob, il dit à son fils, je sais que tu m'en veux. Pourquoi? Parce que ta mère, on était à 1 kilomètre de la terre d'Israël, et je ne l'ai pas enterrée en Israël. Il dit, mais c'est parce que Hachem, il a voulu que ça soit comme ça. Pourquoi? Parce que, beaucoup plus tard dans l'histoire, lorsque le temple numéro 1, le premier temple a été détruit, et que Nebuzaradan, qui était le colonel de l'armée de Nebuchadnezzar, il nous a chassés d'Israël pour nous envoyer en Babylonie. Alors les Israéliens, ils vont passer devant le cercueil de Rachel. Et là, elle va pleurer, elle va demander à Hachem de pardonner l'Israël et qu'il puisse retourner 70 ans plus tard en Israël. Et ça a fonctionné. Donc il fallait qu'il passe par là, et il fallait que cette femme, elle soit enterrée là pour qu'elle puisse prier pour ses enfants. C'est pour ça qu'elle n'a pas été enterrée en Israël. C'était justifié. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est la chose suivante. Est-ce qu'il a manifesté quoi que ce soit, Yosef? Non. C'est lui qui a dit, je sais que tu m'en veux. Ça va? Mais l'autre, il n'a rien dit. Est-ce que c'est aux parents de se justifier devant ses enfants? Non. Et là pourtant, il s'est justifié. Pourquoi il s'est justifié? Parce qu'écoutez-moi bien, je n'ai pas le droit de laisser une quelconque ombre d'erreur dans la tête de mes enfants. Il faut que je me suis... C'est pas grave. Ça veut dire quoi, c'est pas grave? Ça veut dire comme ça. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Jacob, il va mourir. Ouais. Alors on va demander à son fils de parler de son père. Il va dire, mon père, il était extraordinaire. Un père, mais avec ma mère, c'est une catastrophe. Il m'a demandé à moi de faire 800 km, de me priver de la royauté, etc., pour que je l'enterre. Et lui, à 1 kilomètre, il n'a pas fait. Ça veut dire qu'il aurait pu dire à son père, papa, je comprends pas. Tu me demandes de faire des efforts, je comprends, donc c'est très important en Israël. Or, si tu penses que c'était important, pourquoi tu n'as pas fait à ma mère? Ah, t'as pas fait à ma mère, donc c'est pas si important que ça. Alors demande pas de faire des efforts. Vous avez compris qu'il s'est contredit, Yaakov Avinu ou pas? Tu n'as pas le droit de laisser la contradiction dans ta tête. Alors tu vas lui dire, écoute, je suis désolé, c'est pas ça. Tu dois lui expliquer que c'est Hachem qui a décidé, c'est comme ça. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais vous avez vu que Yosef, il n'a rien dit. Par respect pour son papa. Mais en vérité, le problème, c'est qu'il va garder cette ignorance dans sa vie, toute sa vie, dans sa tête, qui est faux en fait. Alors il ne faut pas la laisser. Donc c'est pour ça que Yaakov, il a anticipé en disant, je sais que je me suis contredit, il n'y a pas de problème, je t'expliquerai. Pour ne pas laisser ça dans la tête. Ça veut dire que des fois, on n'ose pas, c'est ça que je vous explique, on n'ose pas dire. C'est ça que je voulais vous expliquer. Peut-être qu'il y avait un tel respect de Aaron à Cohen, il cherchait le shalom. Il y a des limites dans le shalom. Des fois, il faut dire, non, c'est pas ça le shalom. Le shalom, c'est pas de laisser faire. Ouais, Bouygues ou je sais pas quoi. Ouais, de laisser faire. Mais il faut pas laisser faire. Il faut avoir la capacité de se dire, le shalom, la vérité n'est pas forcément que les sauces, elles se laissent faire. Il faut savoir dire des choses. Et c'est ça qu'Aaron lui reproche, et c'est pour ça qu'il n'est pas rentré en Israël. Parce que Aaron à Cohen, il aurait dû dire à son frère, écoute, non, je suis désolé, c'est pas comme ça qu'on parle en Israël. D'accord? C'est-à-dire qu'il a parlé durement. Et ça, c'est pas comme ça qu'il fallait faire. Ça veut dire que d'un côté, il faut avoir de la rigueur. D'un côté, il faut rechercher la paix. Mais il faut savoir trouver la ligne d'or. Et c'est ça la ligne d'or, vous avez compris? Des fois, il faut être rigoureuse ou rigoureux. Et des fois, il faut être gentil. Maintenant, des fois, être trop gentil et trop bon, malheureusement, ouais, ou le contraire. Ou le contraire, ouais. Trop rigoureux, ça fabrique des brigands, ça fabrique des tueurs, Non. Il faut savoir mettre un compromis entre les deux. C'est ça. Et c'est ça que je voulais vous expliquer. C'est peut-être pour ça qu'on a cité la paracha de Savé, on a cité Aaron à Cohen parce qu'il méritait leur pectoral. Et d'un autre côté, on n'a pas cité Moshe Rabbeinu parce qu'il fallait surtout pas que Moshe Rabbeinu il joue ce rôle. Parce que dans la perspective d'être un homme de rigueur, il serait pas forcément adapté au fait de ressentir les besoins des autres, forcément comme il les ressentait Aaron. Et donc il n'y a que ça qui va faire que il faut faire une avoda, c'est-à-dire que
Imaginez-vous, quelqu'un il a fauté, il vient au Beth Amikdash avec son sacrifice. Bon, qu'est-ce qu'il aurait pu faire, mon cher Rabbeinu? Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là, mon chéri? Il dit, mais j'ai fauté. Écoute, je veux pas te voir ici. C'est honteux, tu n'as rien à faire chez moi, va faire tes choses ailleurs. Alors qu'Aaron, il va dire, non, non, mais avec plaisir, t'as fauté, mais il n'y a pas de problème, avec plaisir, tu vas faire tes choses. La rigueur n'a pas de place. Vous avez compris? Des fois, pas de place. Donc, pour que tu fasses le pont entre Hachem et les Bnei Israël, pour que Hachem il explique tes fautes, il faut avoir du cœur. Et pas dire, mais que t'as pas honte avec tes Avérod, mais qu'est-ce que tu fais ici, mais c'est honteux ce que tu fais. Vous avez compris l'inverse. Et pour ça qu'il faut faire attention de savoir exactement comment réagir en fonction des personnes et en fonction des situations. Et donc, c'est pour ça qu'Aaron Cohen, il a eu le mérite, et on a effacé son nom, non pas en tant que punition, que genre, je vais t'effacer. Parce que, en s'effaçant, il a démontré par là que la façon dont il a de discuter avec Hachem, c'est de la rigueur. C'est oui et sinon. Vous avez compris comment ça marche? Si oui, tant mieux. Sinon, efface-moi. T'es dans la rigueur? On va être dans la rigueur. Ça va? Et donc, cette rigueur n'a pas de place dans le Beth Amikdash. Parce que si tu veux expier les fautes des gens, il faut avoir de la miséricorde. Il faut être bon, il faut être machin. Et ça rentre pas dans les midotes forcément de Yaakov Avinu, de Moshe Rabbeinu, autant que celle qu'avait Aaron Cohen. On sait que Yaakov, Moshe, il a du cœur, évidemment. Mais c'est pas ce cœur qu'on recherche, c'est celui d'Aaron Cohen. Et c'est pour ça qu'on a mentionné son nom dans la parashat qui était SAV, et pas forcément celui de Moshe Rabbeinu, Chazakou. Oui. Non, mais on prend Myriam, qui a quand même osé aller à l'encontre de son frère Moshe Rabbeinu. Myriam, elle a osé, oui. Parce qu'elle était la grande sœur, Chazakou Baruch. Elle est la grande sœur, c'est pour ça qu'elle a osé. Peut-être. Parce qu'elle est la grande sœur, c'est logique, c'est logique. Ouais. Mais en fait, elle s'est trompée. Oui, c'est aussi l'inverse. Donc c'est peut-être que Aaron, il s'est dit, bon bah moi je préfère peut-être me retenir, parce que peut-être que mon frère a raison, même si moi je pense que j'ai raison, peut-être que lui a raison. Mais c'est ça ce que j'ai pas fait, c'est du respect mal placé. Ouais. D'accord.